entament aujourd'hui leur 151e jour de grève. Parce que la direction de MA France, un sous-traitant du géant automobile Stellantis, a décidé de supprimer plus de 400 emplois. Je vous demande d'applaudir Waris Elaoui et ses compagnons de lutte. Vous pouvez les applaudir. 151 jours de grève. Ah, ils sont exemplaires. Cher Wari, votre grève est absolument remarquable. L'humanité aide bien évidemment à relayer votre grève. Dites-nous où vous en êtes de votre conflit. Bonjour à tous. Je suis Waris Elaoui, délégué syndical CGT MA France à Aulnay-sous-Bois. Tout d'abord, merci pour votre invitation et votre soutien permanent à notre lutte. En effet, depuis le 16 avril, nous sommes en grève et occupons notre usine malgré une liquidation judiciaire prononcée le 13 mai dernier. Nous nous battons pour obtenir une sortie digne de ce nom et nous refusons le traitement qu'on nous a infligé. Le patronat, couvert par les lois Macron, se croit permis de jeter à la rue ses salariés quand bon lui semble, privilégiant, comme toujours, le financier à l'économie. Malheureusement, cette tendance n'est pas prête de s'inverser après la nomination de Michel Barnier comme Premier ministre. Parlons un peu de cette nomination ailleurs. Quelle honte! Quelle infamie! Comment peut-on bafouer ainsi le résultat des élections législatives? Marre de la Macronie et de sa politique orientée entièrement vers le patronat et le grand capital. Le nouveau Front populaire est arrivé en tête et devait légitimement prétendre à gouverner sous la conduite de Lucie Castet. Mais que nenni! Voyez-vous, on pensait la monarchie abolie et la République bien installée. Mais Sa Majesté Macron semble tenter une nouvelle restauration et se comporte comme un président de droit divin. Pire encore, son seul but lors de cette nomination, satisfaire le Rassemblement national, écartant systématiquement tous les candidats peu en phase avec leur idéologie nauséabonde. Au mépris qu'il a toujours affiché envers le peuple français, il ajoute encore aujourd'hui une nouvelle facette, une fourberie sans limite, en se plaçant comme l'allié objectif du RN dans le seul but de rester aux manettes. Alors, on est bien loin des belles promesses d'unité, l'unique but étant d'écarter du pouvoir le nouveau Front populaire. On peut se désespérer de la situation ou bien y voir un signe encourageant. En effet, si le nouveau Front populaire fait si peur, c'est qu'il se doute tout ce que son programme aurait été appliqué et sans doute de permettre une large adhésion auprès des Français. Eh bien, soyons patients, soyons persévérants, soyons unis et méfions-nous des entreprises de déstabilisants qui ne manqueront pas de continuer à s'abattre sur nous. Et si je dis nous, c'est parce qu'avant d'être un élu syndical, je suis d'abord un citoyen français, n'en déplaise à certains. Et l'intérêt du pays, de ses citoyens, passe avant tout. Nous, section syndicale CGT MA France, sommes pleinement du côté du nouveau Front populaire. Et on continue la lutte, tous ensemble. De l'unité et de la persévérance, c'est le message que vous menez, Wari et tous vos compagnons, pour gagner cette grève. Bien évidemment, l'humanité continuera à relayer et que j'espère cette grève sera victorieuse. Je vais vous demander
de rester bien sûr avec nous, mais de vous étaler un petit peu sur la scène parce qu'on va accueillir nos prochains invités. Et nos prochains invités, ils sont eux aussi syndicalistes, ils sont mobilisés en faveur de l'école publique, ils exigent avec leurs collègues des moyens supplémentaires, un plan d'urgence pour l'éducation dans ce département. Je vous demande d'applaudir Claire Fortassin, Louise Paternoster et une délégation de l'intersyndicale de la Seine-Saint-Denis. Ah mais je pensais pas que vous iriez aussi loin, les MA France. Mais non, restez avec nous quand même, rapprochez-vous. J'ai demandé à Claire Fortassin, j'ai demandé aussi à Louise Paternoster de me rejoindre. Louise Paternoster, vous êtes donc secrétaire générale de la CGT Éduc 93 et Claire Fortassin, vous êtes co-secrétaire du SNES FSU de la Seine-Saint-Denis. Depuis février dernier, vous multipliez les journées d'action, les journées de grève. Vous dénoncez le hold-up démocratique que pratique l'éducation nationale contre les établissements scolaires de la Seine-Saint-Denis. Concrètement, quel a été l'impact des politiques néolibérales de ces dernières années ? Bonjour, moi je vais vous parler de ce que 7 ans de réformes néolibérales et autoritaires ont fait à l'école publique. Dans le service public d'éducation, les ministres passent, mais aucun n'apporte sa pierre à l'édifice. C'est plutôt la course à qui détruira le plus l'école à coups de réformes ségrégationnistes et de tri social. Les réformes Blanquer, Parcoursup, la réforme du lycée professionnel et maintenant le choc des savoirs n'ont qu'un but, trier nos élèves pour en faire de la chair à patron, et ce, dès l'école primaire, à 6 ans, avec la standardisation des évaluations pour contraindre les contenus d'enseignement. L'uniforme et le service national universel visent à mettre les élèves au pas dans une logique autoritaire, réactionnaire et adoubée par l'extrême droite. Et dans le même temps, la loi Confiance et des milliers de suppressions de postes musellent, épuisent et précarisent les personnels. Pendant ce temps-là, l'école privée, elle, se gave de subventions publiques parce qu'elle est grassement financée par l'État. Toutes ces réformes font encore plus de mal dans le département le plus jeune et le plus pauvre de France hexagonale, la Seine-Saint-Denis. Dans le 93, l'État investit 6 200 € par élève contre 8 800 en moyenne. Il manque des profs, des personnels psychomédico-sociaux, les classes sont surchargées, les élèves en situation de handicap sont maltraités faute d'accompagnement. Il y a aussi des plafonds qui s'effondrent sur nos élèves, pas de chauffage en hiver et il pleut dans les classes. Alors que, de l'autre côté du périph', à Stanislas, il y a 2 piscines et 7 gymnases. Face à cette situation insupportable, à l'appel de l'intersyndicale éducation, FSU 93, CGT Éducation 93, Sud Éducation 93 et CNT 93, depuis le 26 février, notre département s'est soulevé au travers d'une mobilisation historique. Personnel, parents, élèves, élus et toute la population se sont unis pour exiger un correctif budgétaire de 358 millions d'euros qui nous manque pour mener nos missions à bien. Une bagatelle quand on pense aux 1,2 milliard accordés en rallonge à l'école privée ou aux milliards du SNU. Avec la dissolution et le vol du résultat des urnes, Macron n'a pas seulement volé la démocratie, il a aussi volé le 93, puisque des mesures devaient nous être annoncées en juin. C'est la raison pour laquelle nous continuons la mobilisation aujourd'hui en Seine-Saint-Denis. C'est aussi la raison pour laquelle il faut affirmer que l'école est centrale dans notre société. Si nous voulons une société plus juste et plus égalitaire, c'est à l'école que tout commence. Si nous voulons construire une école émancipatrice au service de la réussite de tous et tous, pour cela, nous avons besoin de toutes les forces pour la défendre. Toutes les forces, c'est nous, l'intersyndicale, mais c'est vous aussi. Et c'est de vous dont nous avons besoin dans les écoles, dans les mobilisations, dans la rue avec nous, pour défendre l'école publique partout, tout le temps et pour toutes et tous. Merci. Merci beaucoup Louise Paternoster. Je vous en prie, restez devant la grande scène, ne bougez pas, venez rester là. Merci aussi Claire Fortassin. Allez, on s'étale, elle est belle cette scène, Angela Davis, on l'occupe, elle est à nous. Notre prochain invité, malheureusement, ne peut pas être parmi nous aujourd'hui et pour cause.
Il a été condamné à la peine de mort en 1982 au terme d'un procès truqué, au terme d'un procès inique. Mumia Abu Jamal est victime d'une cabale politico-judiciaire parce qu'il est africain-américain, parce qu'il est journaliste, parce que ses chroniques dénoncent le racisme systémique aux États-Unis, le système carcéral, et plus généralement le capitalisme. Il y a à peine de ça, même pas 2 heures, Johanna Fernandez, la porte-parole des collectifs de soutien Mumia Abu Jamal, l'a appelé et depuis la prison de Pennsylvanie, il nous a envoyé le message suivant. My friends, I thank you for your contributions to the art book. So thank you, contributors and publisher. Art is that which makes us human, I always say, because it's the sharing of our deeper inner selves with each other. Art shows us each other's dreams and even our nightmares. Consider Picasso's Guernica. For example, the horror there is universal because it's the horror of war. And aching horrifically human, therein lies its power. Art, being art, can serve many masters. But when it serves human liberation, when it serves freedom, it shines. I thank you, my French friends, for shining in this work. With love, not fear. This is Mumia Abu Jamal. Merci. Quelle émotion d'entendre ta voix, Mumia. Mumia qui remercie la centaine d'artistes qui ont joint leurs œuvres pour exiger sa libération dans un très joli livre qui s'appelle Mumia, la plume et le poing. Mumia, nous continuerons à relayer le combat pour ta libération et nous formulons le vœu ici sur la grande scène Angela Davis de la Fête de l'Humanité de tout faire pour te libérer et de fêter ensemble ta libération ici à la Fête de l'Humanité. Depuis les attaques terroristes du Hamas le 7 octobre, l'armée israélienne a décidé de raser Gaza. Depuis, l'enclave palestinienne n'est plus qu'un champ de ruines, de désolation et de mort. En Cisjordanie, la colonisation et l'occupation ont redoublé d'intensité. Il faut que cesse cette terrible tragédie. Je vous demande d'applaudir aussi fort que possible Hala Abou Assira, ambassadrice de Palestine en France. Et Fabien Gay, directeur de l'Humanité, et Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste français. Chers amis, chers camarades, je voudrais tout d'abord vous transmettre la salutation du peuple palestinien. Le peuple palestinien qui se trouve en Cisjordanie occupé, à Jérusalem-Est occupé, et dans la bande de Gaza occupée. La bande de Gaza qui subit aujourd'hui et depuis 11 mois le crime de génocide perpétré par l'armée israélienne, perpétré par l'État d'Israël contre la population civile palestinienne. Je voudrais vous transmettre aussi le message du peuple palestinien qui resterait toujours attaché à sa liberté, attaché à sa terre et attaché à notre lutte commune, nous et vous, la lutte pour la liberté, la lutte pour l'égalité et la lutte pour la justice. Les femmes, les enfants,
les vieillards palestiniens. Vous dites, ne les lâchez pas. Ils subissent les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité les plus atroces aujourd'hui. Ils vous disent qu'ils ne vont pas lâcher leur quête de liberté, leur quête pour le droit de l'autodétermination. Et ils veulent vous dire aussi qu'ensemble, on va continuer à combattre l'apartheid, à combattre la colonisation et à combattre l'occupation militaire jusqu'à la liberté. Mais ensemble, nous ne lâcherons pas nos droits, nous ne lâcherons pas notre liberté, nous ne lâcherons pas notre État indépendant et nous ne lâcherons pas notre humanité. Nous sommes aujourd'hui à la fête de l'humanité. Et je remercie la fête de l'humanité, je remercie le journal de l'humanité et je remercie le PCF qui donne aujourd'hui la voix au peuple palestinien, qui reste à toujours solidaire avec les droits du peuple palestinien, qui restera toujours aux côtés des peuples opprimés, des peuples qui cherchent leur liberté, qui cherchent l'égalité, qui cherchent la justice. Vive la liberté pour tous, vive la dignité pour tous et vive surtout la liberté au peuple palestinien et vive l'amitié, vive la solidarité. Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup Ala Boussira. Vous le savez, vous êtes ici, chez vous, à la fête de l'humanité qui accueille un État de Palestine. Nous le redisons avec force, il n'y aura pas de paix durable dans la région tant que le droit international ne sera pas appliqué. Il n'y aura pas de paix dans la région tant que le peuple palestinien ne sera pas respecté. Merci Ala Boussira, merci à l'ensemble de nos invités. Vous retrouverez leurs paroles dans l'Humanité quotidienne, l'Humanité magazine, sur notre site internet, ainsi que sur notre chaîne Twitch que nous avons lancée hier à l'ouverture de la fête. Chers humaniciens, chères humaniciennes, de la fraternité, de la sororité, de la solidarité, de la résistance et de la combativité, il vient en être encore question tout de suite, dans quelques minutes à peine, avec le meeting de Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste français. Bonne fête, prenez soin de vous, vous êtes notre bien le plus précieux.
Et maintenant, chers amis, chers camarades, je vous demande d'applaudir très fort Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste français. Alors l'humain, ça va? Il va bien le peuple de l'humanité? Eh bien vous aussi vous êtes beaux, vous êtes belles. Et je vous remercie pour vos sourires, pour votre bonne humeur. Vous êtes la France et la France elle est belle quand elle est heureuse, joyeuse et fraternelle comme vous l'êtes. Merci à vous. Et si vous êtes là, et si on est là tous et toutes ensemble, je voudrais remercier celles et ceux qui ont monté ces stands, qui les tiennent, qui préparent et servent à manger, à boire, assurent votre sécurité, organisent les expos, les débats. Ils nourrissent autant les corps que les esprits. Ce sont les militants de tous horizons. Je voudrais les saluer et saluer les militantes et militants du Parti communiste français. Vous êtes les bâtisseurs de la fête. Merci à vous. Les bâtisseurs de l'humanité. C'est beau quand même, hein? Merci à Thibaut Vess, le directeur de la fête. Merci à toutes les équipes et merci à mon ami et camarade sénateur Fabien Gay, directeur du journal, et à toute la rédaction qui se bat jour après jour pour faire vivre une presse libre, indépendante et engagée. Vive le journal L'Humanité qui fête ses 120 ans et nous offre cette belle fête. Et je vous dirais, ne repartez pas sans votre abonnement. Il y a une promo à 5,50 € pour l'avoir sur votre tablette. C'est tous les mois. Abonnez-vous à L'Humanité, ça fait aussi du bien à la tête. Allez-y. Quelle belle fête. Un cru exceptionnel. Je laisserai Fabien dire les chiffres dès demain, mais promenez-vous à travers les allées de cette fête et c'est une France unie que vous verrez. C'est un monde en paix que vous visiterez, à l'image de cette infatigable militante de la liberté qui nous a fait l'immense plaisir d'être l'invité d'honneur de la fête de l'Humanité. Je salue Angela Davis. Angela Davis qui se bat encore aujourd'hui pour la libération de notre ami Mumia Abu Jamal. À travers elle, à travers eux, nous voulons nous aussi un monde d'égalité entre les êtres humains, généreux, solidaire, sans domination, sans sexisme, sans racisme, sans antisémitisme. C'est ce monde-là que nous voulons bâtir avec vous. Le respect, l'égalité, la fraternité, la liberté, c'est ce que nous voulons le plus pour la France. Les jours heureux, c'est ce que nous voulons toujours pour la France. Et nous la gagnerons avec vous toutes, avec vous tous. Car c'est possible les jours heureux. Et je dirais même qu'on les a touchés du doigt, qu'on les a tutoyés cet été avec les Jeux Olympiques et Paralympiques. Quand même, quels exploits, quelles fêtes, quelle belle nation nous avons offert au monde. Et je voudrais dire bravo aux athlètes français qui défilent en ce moment à Paris. Et merci à toutes les équipes, comme aux artistes qui nous ont tant émus. Quel magnifique spectacle ils nous ont offert.
Franchement, les valeurs du sport, avec ou sans handicap, la culture, la création, les artistes, les bénévoles, le rôle du service public, l'amitié entre les peuples, tout cela devrait faire réfléchir tout le monde. Car cette belle France, accueillante, ces belles valeurs, nous les voulons toute l'année. Et les services publics qui fonctionnent, qui transportent, qui protègent, qui soignent, nous les voulons aussi toute l'année et dans toute la France, ici dans l'Hexagone comme dans les Outre-mer. Je salue les services publics, je salue les agents de la RATP, les cheminots, les infirmières, les soignants, les policiers, les gendarmes, les agents des collectivités et de l'État et Bernard Thibault pour sa charte sociale. Bravo à eux toutes, à eux tous, vous pouvez être fiers de vous. Ces services publics, nous les voulons dans toute la France, dans chaque village comme dans chaque ville. C'est ça la France qu'on aime. Et la France que l'on n'aime pas, on la connaît aussi. C'est celle des voleurs et des tricheurs. Et là, quand même, le premier des voleurs, le plus grand, c'est quand même Emmanuel Macron, champion olympique du piratage des urnes. Emmanuel Macron, c'est le plus grand des voleurs. Mais ce n'est pas un gentleman, moi je vous le dis. Et je vous dirais même qu'Arsène Lupin, à côté, lui, il est populaire. Et que notre Macron, lui, il est battu et fini. Mais imaginez ce qu'il a fait quand même. Et c'est là où il est très fort. Très très fort. Vous êtes comme des millions de nos concitoyens et concitoyennes, vous êtes allés voter aux élections législatives. Vous êtes rentrés dans l'isoloir. Pour beaucoup, vous avez voté pour les candidats du nouveau Front populaire, l'Union de la gauche. Écoutez bien, vous rentrez dans l'isoloir, vous votez nouveau Front populaire, la coalition arrive en tête et vous vous retrouvez avec Michel Barnier comme Premier ministre. Incroyable! Incroyable! Mieux, au second tour, vous avez voté pour le Front républicain. Vous avez même pu voter pour un candidat du camp présidentiel contre le Rassemblement national. Et vous vous retrouvez avec un gouvernement qui fait alliance avec le Rassemblement national. Champion du monde. Ce président de la République, c'est un vrai magicien. Vous rentrez dans l'urne. Pas dans l'urne, c'est difficile dans l'urne. Bon, très difficile. Vous rentrez dans l'isoloir. Avec un bulletin de vote rouge, il ressort brun. Vous rentrez dans l'isoloir avec un bulletin bleu, il ressort bleu marine. Eh bien nous, stop, on veut des gens honnêtes à la tête du pays, des gens sincères et justes pour gouverner la France. Et nous ferons tout pour que votre vote soit respecté. Nous ferons tout pour ça. Et je salue les députés du groupe GDR, les sénateurs, sénatrices du groupe communiste CRCK qui vont mener une rude bataille au Parlement dès la session qui va s'ouvrir le 1er octobre. Mais alors, en plus de ça, le président de la République, il est content. Il nomme Michel Barnier et puis il ose dire à la télévision « J'ai respecté la souveraineté du peuple », dit-il. Non mais, il a respecté la souveraineté des riches. C'est eux qu'il défend. Et le pire dans cette histoire, c'est que cette alliance de circonstances négociée par le président de la République avec les LR et l'extrême droite, il l'assume. Les macronistes appellent cela, je cite, la coexistence. Mieux, ils parlent même d'une alliance de circonstances, je cite leurs mots. Eh bien nous, négocier avec le Rassemblement national, avec l'extrême droite, nous appelons ça collaborer. Chacun jugera, chacun fera son choix, mais nous, c'est résister. Et nous résisterons à ce gouvernement d'ultra-droite comme nous l'avons toujours fait. Vive la résistance, vive la démocratie, vive la liberté. Résistance, résistance, résistance,
Résistance! Et alors, c'est vraiment, on a eu le pompon. Hein. Il a choisi un nouveau Premier ministre. Mais alors, un nouveau de chez nouveau. Hein. En fait, ils vont nous faire croire qu'ils vont faire du neuf avec du vieux. Et je ne parle pas de l'âge, je vous arrête tout de suite. Je parle de la vieille politique de droite qu'incarne Michel Barnier. Parce que, quand même, Michel Barnier, il a le mérite de la continuité depuis Pompidou, où il est entré en politique. Bah, c'est simple. Michel Barnier, il les a tous faits. Il a tous travaillé de près ou de loin avec, je les cite, il y en a un paquet, hein, Giscard, Balladur, Chirac, Juppé, Sarkozy, Raffarin, Fillon et maintenant Macron. En fait, en 50 ans de vie politique, il n'a jamais rien fait de social, rien fait pour les ouvriers, rien fait pour les services publics. C'est l'avocat en chef des politiques d'austérité imposées par Bruxelles et les marchés financiers. C'est pourquoi je vais vous dire ici, en toute transparence, ce que nous dirons à Michel Barnier lors de notre rencontre mardi prochain avec Cécile Cukierman et André Chassaigne. D'abord, nous allons lui dire, on va présenter le cadre général, nous ne voulons plus de ces traités européens que les Français ont rejetés et que lui défend si ardemment. Nous ne voulons plus de cette union libérale, Union européenne ultralibérale, qui nie les nations, met les ouvriers d'Europe en concurrence, qui tue notre industrie et privatise des services publics comme ceux de l'énergie et du rail. Et d'ailleurs, je dirais à l'intention de nos camarades d'outre-mer et de nos frères et sœurs des pays d'outre-mer, nous ne voulons plus non plus de ces règles européennes incompréhensibles pour les pays d'outre-mer, qu'ils soient du Pacifique, de Nouvelle-Calédonie, des Antilles ou de l'océan Indien. Et je dirais à M. Barnier qu'il devra revenir sur le dégel du corps électoral en Nouvelle-Calédonie. Et j'appelle à la solidarité avec nos frères et nos sœurs kanaks. Et bien sûr, nous dirons une chose claire. Nous ne voulons pas de la réforme des retraites à 64 ans imposée par Macron et ses amis. Abroger cette réforme, d'autant plus que nous, on veut la retraite à 60 ans. On veut la retraite à 60 ans, et pas seulement. Nous voulons de la justice sociale, de la justice fiscale, de la justice écologique, parce que les citoyens, nos concitoyens, l'ont dit avec force lors des dernières élections. Ils veulent du pouvoir d'achat, ils veulent des bons salaires et des bonnes retraites. Ils veulent de la sécurité sociale, ils veulent de la sécurité tout court, avec des services publics partout. Alors nous aurons ce dialogue franc et courtois avec le nouveau Premier ministre. Nous serons combatifs et constructifs. Et d'abord, nous parlerons d'argent. L'argent. Le pèse, le flous, la thune, la caillasse. Et eux, quand on va parler argent, ils vont nous dire dette, déficit, règle des 3%. Eh bien, on va aller sur ce terrain-là. Et on va leur parler d'argent. Les communistes, ils adorent ça, parler d'argent. On va parler de toutes ces richesses que vous créez, que crée le monde du travail, kidnappées, versées en milliards de dividendes aux actionnaires. On va parler de la Banque Centrale Européenne. On va parler des grandes fortunes qui nous font les poches. On va parler de toutes ces richesses qui coulent à flot pour les premiers de cordée et qui ne ruissellent jamais vers le bas. À Monsieur Barnier, qui a été ministre du président Sarkozy en 2007, je rappellerai que sous ce gouvernement, en 2007, au départ, en 2007, les 500 plus grandes fortunes de France avaient un patrimoine de 270 milliards d'euros, ce qui représentait déjà à l'époque 14% du PIB. 5 ans après leur passage, ils avaient déjà gagné 50 milliards de plus. Et aujourd'hui, 15 ans après, et à cause de ces politiques qui sont menées en faveur de la classe des riches, la grande fortune, le patrimoine des 500 familles, c'est 500 familles quand même, ils ne sont pas nombreux, 500, elle est passée en 15 ans, en 2007, de 270 milliards d'euros à 1200 milliards, et ça représente 41% du PIB. Mes amis, écoutez,
C'est à ça qu'il faut s'attaquer. C'est le cœur du système capitaliste. Reprenons la main sur l'argent, sur nos richesses, sur notre outil de travail. Mettons fin à la dictature de l'argent. Et pour cela, mettons au pouvoir l'union de la gauche et les jours heureux. Et 1200 milliards d'euros pour 500 familles. Franchement, quand même, il doit y avoir des sacrées méga-bassines de thunes là-haut, dans leur château. Des méga-bassines de thunes. Tiens, je devrais en parler à Marine Tondelier. On va peut-être proposer des grands rassemblements devant les banques contre les méga-bassines de thunes. Hein, pas de ZAD, par contre. Hein, on va faire des rassemblements pacifiques. Mais surtout, ce que nous, on va dire, c'est que nous demandons, nous avons besoin en France d'une banque publique au service de la nation, qui prête à taux zéro négatif, avec des critères fixés démocratiquement pour financer la transition écologique, les services publics, la réindustrialisation du pays. S'attaquer au cœur du système, c'est le faire par ce moyen-là. Oui, nous voulons reprendre le pouvoir sur l'argent, sur les richesses que nous créons. Imaginez un peu, il y a 3 000 milliards d'euros d'argent dans les banques, c'est le nôtre. Il y a eu plus de 4 000 milliards d'euros d'argent créés par la Banque centrale européenne ces dernières années, distribués aux banques et si mal utilisés par la France et par Emmanuel Macron. La grande bataille à mener, c'est celle de mettre ces sommes colossales au service de l'intérêt général, du climat, des services publics, de l'industrie. C'est possible et c'est une question de volonté politique. Car nous voulons vivre dans une France qui prend soin de tout le monde, qui prend soin de ses enfants comme de ses aînés, qui retrouve une grande industrie au service de la nation, une France qui garantit à chacun de pouvoir vivre de son travail. Nous voulons construire dans notre pays des écoles, des facs, des maternités, des crèches, des hôpitaux, des commissariats et embaucher, former tous les agents publics dont nous avons besoin pour les faire vivre. Imaginez l'argent qu'il va falloir mobiliser. Nous voulons relancer une vraie politique du logement et garantir un toit pour tous. Voilà un des sujets qu'il faut affronter rapidement. Nous voulons lancer ces grands travaux pour développer le rail, le fluvial et multiplier par 2 la production d'électricité en France. Et d'ailleurs, nous le proposons avec le plan climat pour la France qui s'appelle Empreinte 2050 et que vous trouverez partout. Nous sommes la seule force politique à avoir un projet pour le climat et sortir des énergies fossiles d'ici 2050. En fait, nous voulons former, bâtir, reconstruire, produire pour pouvoir créer de la richesse qui financera la protection sociale, sauvera la biodiversité, qui nous permettra de tenir nos engagements climatiques. Sincèrement, ce n'est pas les banques et encore moins les traders qui sauveront la France. Ce sont les profs, les soignants, les cheminots, les énergéticiens, les chercheurs, les ingénieurs. Et c'est avec eux, avec vous, que nous reconstruirons la France. Nous voulons de beaux et grands services publics, car c'est le moyen le plus efficace pour garantir l'égalité des droits pour tous et toutes et partout. L'accès à la santé, à l'école, à l'énergie, au transport, au logement, c'est essentiel. Et c'est pour cela que l'argent est capital. Capital pour construire cette République des services publics que nous voulons bâtir. Nous voulons aussi retrouver une industrie au service de la nation et pas des actionnaires, dans laquelle chaque ouvrier, chaque cadre, chaque ingénieur se sent respecté, écouté et participe aux décisions collectives. Et je m'inquiète à cette heure pour les salariés de l'automobile, de la chimie, de la sidérurgie, toujours trahis par des spéculateurs, des fonds de pension qui ne pensent qu'à leurs dividendes. Trahis aussi par ces élites, ces commissaires européens non élus, ces ministres qui les ont vendus sur l'autel de la concurrence libre et non faussée. Et je pense maintenant aux salariés de Durizotti à Sallaumines, 450 emplois menacés dans le Pas-de-Calais, et aux salariés de Ma France qui vous ont parlé et que nous accueillons à la fête de l'humanité. Avec eux, battons-nous pour sauver les emplois, pour sauver nos usines
pour sauver notre industrie. Voilà l'ambition que nous voulons partager pour la France, pour chacun de nos concitoyens, de nos concitoyennes. Il y a des millions d'emplois créés, d'hommes et de femmes à former, dans le public comme dans le privé. Il y a tellement de jeunes qui rêvent de s'investir pour leur pays. Et je le dis aux côtés de Léna et de Hassan, les responsables de la jeunesse communiste et de l'Union des étudiants communistes, car ils se battent contre la précarité étudiante, pour un avenir pour la jeunesse de France. Il y a tellement de salariés dévoués dans leur métier qui aiment ce qu'ils font. Et il ne leur manque que cette grande ambition collective au service de tous. Ils ne demandent qu'à être respectés. Et c'est cela que je souhaite partager avec vous dans notre projet. Permettre à chacun d'être fier de son travail, de pouvoir en vivre, de s'y épanouir, de pouvoir se projeter, évoluer, partager sa passion de son métier avec ses enfants. Dans notre projet pour la France, le travail est central. Nous voulons lui redonner tout son sens et nous voulons laisser personne de côté. Dans la France du travail que nous voulons bâtir, chacun trouvera sa place selon ses compétences, son expérience. C'est simple, nous voulons 0 chômeur en France. La gauche du travail, c'est celle qui met sur la table cet objectif, éradiquer le chômage. Interdire le chômage. Interdire le chômage. Et on interdit le chômage avec des emplois bien payés, avec un SMIC à 2000 € brut, avec un rattrapage de tous les salaires et en les indexant sur l'inflation. Et avec des salariés qui, bien sûr, participent aux décisions qui les concernent dans leur entreprise. Nous voulons, pour chacun et pour chacune, un emploi ou une formation et avec un bon salaire pour pouvoir en vivre. Nous voulons une France du travail, tout simplement. Et dans cette France du travail, je souhaite que chacun ait le droit aussi à la tranquillité après une journée de labeur. Oui, chacun a le droit à la tranquillité là où il vit, là où sa famille vit. Ce n'est plus possible d'avoir peur de rentrer chez soi à pied, d'avoir peur de laisser ses enfants rentrer du collège seuls, d'avoir peur d'être cambriolé quand on part quelques heures. Nous voulons une France qui protège tous ses habitants et ne laisse aucun espace à la loi du plus fort, à la violence des mafias et des trafics. Et je voudrais rendre hommage ici à Lilian Dejean, cet agent municipal de Grenoble tué alors qu'il portait secours à des victimes lors d'un accident de la route. Franchement, comment ne pas comprendre la colère de la famille, de ses collègues? Comment ne pas partager l'émotion de tous ces Français bouleversés comme nous par ce meurtre de sang-froid? Mais il y a tellement d'armes qui circulent dans notre pays, tellement de trafic et de balles perdues, de violence et de souffrance. Et ce sont toujours les mêmes qui souffrent. C'est un véritable fléau pour les habitants de nos villes, des quartiers. Ce sont toujours les mêmes qui en pâtissent. Chacune et chacun doit pouvoir vivre en paix et en sécurité, et il faut y mettre les moyens. Et c'est pour cela que je dirais aussi à Michel Barnier que nous sommes totalement solidaires des agents de la protection judiciaire de la jeunesse qui subissent un plan social inadmissible. Inadmissible. 500 emplois supprimés. Alors ça, la droite et l'extrême droite, ils peuvent en parler de la sécurité. Ils en parlent et ils ne font rien. Eh bien nous, on revendique et on agira. Et on créera les emplois qu'il faut pour assurer la tranquillité publique de tout le monde dans notre pays. Et j'en profite pour, avec vous, apporter tout mon soutien à la CGT Police et à tous les élus de la République et les élus communistes qui se battent au quotidien avec leurs faibles moyens pour lutter contre ces trafics. Mes amis, mes camarades, vous le voyez, services publics, industrie, énergie, transport, comme à la libération de notre pays, c'est un véritable programme de reconstruction nationale que nous défendons. Et c'est avec un tel projet ambitieux, collectif, gagnant pour tout le monde,
que nous voulons, que nous pourrons réparer toutes les fractures de notre pays. Regardez, eux en face, comment ils font tout pour nous diviser, pour nous opposer les uns aux autres. Nous opposer en fonction de notre couleur de peau, de notre religion, de nos vêtements. Nous opposer en fonction de notre lieu d'habitation, en fonction de notre sexe, de notre genre, en fonction de notre classe sociale. Ils font tout pour nous diviser. Eh bien nous ferons tout pour nous rassembler et être unis jusqu'à la victoire. Et en plus, on a la solution. Et la solution, c'est la République. C'est la République dans laquelle nous sommes toutes et tous égaux avec des services publics qui fonctionnent, tous égaux avec un bon logement, tous égaux avec un travail pour tous égaux avec les mêmes salaires pour les femmes et pour les hommes, parce que l'égalité femmes-hommes dans tous les domaines, c'est ce que nous voulons. Sans révolution féministe, il n'y aura pas de transformation réelle de toute la société. Oui à la révolution féministe. Et la République sociale et laïque, c'est l'égalité des citoyens, quelle que soit notre origine, notre religion et notre couleur de peau. Il faut en finir avec le racisme, l'antisémitisme, ces fléaux qui pourrissent votre vie, qui pourrissent la vie de millions de jeunes et de tous nos concitoyens. Ne les laissons pas nous diviser en fonction de notre couleur de peau. Nous sommes toutes des enfants de la République. Nous appartenons tous à la même classe sociale qui est celle du monde du travail. Et c'est en étant unis que nous arriverons à nous faire entendre, à nous faire respecter et à gagner. C'est ça que nous voulons, l'union du peuple de France. La solution, c'est la République. Et le moyen, c'est vous. Pourquoi? Pas parce qu'on est plus nombreux qu'eux. Nous sommes le nombre. Nous sommes des millions. Ils sont 500 familles à avoir 41% de nos richesses. Nous sommes là des millions. Et c'est pour ça que l'union du peuple de France, c'est le moyen pour demain être encore plus nombreux à l'Assemblée nationale, dans les villes, les départements, les régions, au Sénat, pour réussir à gagner la justice sociale et la justice fiscale pour tout le monde dans notre pays. Et c'est comme cela que nous retrouverons les belles couleurs de la République française dans ces deux drapeaux que nous sommes fiers d'avoir dans notre cœur, le drapeau rouge du mouvement ouvrier et le drapeau bleu-blanc-rouge de la République française, de la Révolution française. Mais que faire, disait Lénine. Et Lénine, il en a même fait un livre, hein. Que faire? Pour vous dire que c'est un vrai sujet quand même. Hein. Que faire? D'abord, vous dire que la démocratie, ce n'est pas seulement un bulletin de vote. Et vous dire que sans vous, rien n'est possible. Sans pression populaire, sans mobilisation, sans lutte dans les entreprises, ce sera difficile de faire bouger les lignes. C'est pour cela qu'il sera important d'être présent dans toutes les mobilisations des jours et des semaines à venir. Allons-y, allons faire respecter notre vote. Soyons unis dans ces mobilisations. Il sera important d'être présent dans les mobilisations, et notamment celle du 1er octobre, aux côtés des syndicats CGT, FSU et Solidaires, pour dire non à l'austérité, pour exiger des hausses de salaire, pour forcer le gouvernement et les chefs d'entreprise à entendre les attentes du monde du travail. Il faudra s'y mettre tous ensemble, dans un esprit constructif et combatif, parce qu'il va falloir convaincre encore plus, additionner, rassembler, gagner des combats, localement, nationalement, dans chaque ville, dans chaque entreprise. Et pour cela, je le dis ici à cette fête de l'humanité,
Le nouveau Front populaire sera toujours à votre disposition. Nous avons su gagner 193 députés en juillet dernier. Bravo! Nous avons su proposer Lucie Castet comme Première ministre, car nous sommes prêts à gouverner, tant mieux. Mais vous voyez bien que c'est insuffisant. Il va falloir aller plus loin. Et c'est l'objectif que nous devons nous fixer tous ensemble. Le Parti communiste français, avec ses parlementaires, avec ses milliers d'élus locaux, je salue Philippe Priot, maire de Grigny et de l'association des maires communistes et des élus communistes de France, les 40 000 militants du Parti communiste français seront toujours au service de l'unité, toujours au service de l'union, toujours au service de la victoire d'abord, pour vous, avec vous. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que je vous invite à rejoindre le Parti communiste français et à faire en sorte que le Parti communiste français soit le ciment de ce rassemblement, de cette union et de la victoire. Rejoignez-nous, nous sommes une grande famille. Et regardez les belles fêtes qu'on organise. Nous voulons ensemble faire gagner une union de la gauche utile, transformatrice, révolutionnaire, avec un projet humaniste qui veut débarrasser le monde de la guerre sociale, mais qui veut aussi débarrasser le monde de la guerre tout court. La guerre, je ne pourrais pas conclure ce discours sans vous en parler. Et commencer avec les mots de l'ambassadrice de Palestine, Allah, qui résonne encore ici, parce qu'un enfant meurt tous les jours, un enfant meurt toutes les 10 minutes à Gaza en ce moment. Il faut arrêter ce massacre, arrêter ce génocide et exiger la reconnaissance de la Palestine. Oui, la guerre tue des enfants tous les jours, en Palestine et dans tellement d'autres pays. Nous voulons la paix. Nous sommes le parti de la paix. Nous voulons la paix pas comme un slogan, mais comme une réelle volonté politique. Nous la voulons maintenant, partout, en Palestine, en Ukraine, au Kurdistan, en Arménie, au Yémen, en République démocratique du Congo. La paix doit tous nous rassembler et les peuples doivent être respectés. Écoutez ce chiffre. Les États, l'industrie militaire, ont dépensé l'année dernière 2 500 milliards de dollars pour alimenter les guerres. Les caisses des industriels de l'armement sont pleines. Ils n'ont jamais gagné autant d'argent avec ces guerres. Et la France est devenue même le second exportateur mondial d'armement. Franchement, n'avons-nous rien d'autre à offrir au monde qu'une technologie de pointe en matière de meurtre de masse? Franchement, mettons fin à cette course à l'armement. Arrêtons de suivre l'OTAN et ses logiques guerrières. Arrêtons d'alimenter les conflits en vendant des armes à tour de bras. C'est valable en Arabie Saoudite comme en Ukraine. On veut la paix maintenant. Et c'est le message que je vous invite toutes et tous à porter dans toute la France le 21 septembre prochain à l'occasion de la Journée internationale pour la paix. Mes chers amis, la France est réellement à un carrefour de son histoire. Le monde de la finance a fait des choix très clairs pour assurer sa stabilité, pour assurer surtout la stabilité de l'austérité pour nous tous. Ne laissons pas la France s'enfermer dans le repli, dans les divisions et dans la haine. Et c'est dans l'action concrète, celle qui permet de faire changer les choses, que nous pourrons convaincre et rassembler une majorité de nos concitoyens et tous nos concitoyens. Des quartiers populaires de Seine-Saint-Denis au hameau du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, des plaines de la Beauce aux vallées du Gard, nous voulons l'unité et l'unité dans l'action. Et c'est avec cet objectif que les communistes abordent cette rentrée, car c'est toujours ainsi que se sont écrites les plus belles pages de l'histoire de France. Alors, mes amis, je vous dis,
Debout, debout, debout les damnés de la terre, debout les forçats de la faim, du passé faisons table rase, nous ne sommes rien, soyons tout. Vive le Parti communiste français, vive la France, vive la République. L'esclave, debout, debout, le monde va changer de base, nous ne sommes